Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Donc dans cette vidéo, on va parler ensemble du range asiatique et tu vas comprendre un petit peu mieux comment tu vas pouvoir l'exploiter potentiellement dans ton trading. Après, c'est des informations, tu en fais ce que tu veux. Donc déjà, première chose, il faut que tu comprennes que c'est une session nocturne, en tout cas heure française. Elle se déroule tout simplement pendant que tu dors, d'accord? Donc la session Londres, elle va commencer aux alentours des 9 heures. Après, tout dépend sur quel fuseau horaire tu es. Et du coup, elle se caractérisera par une simple accumulation. Alors, accumulation, range, voilà, tu l'appelles comme tu veux. C'est pas toujours ça, mais en tout cas, c'est bien souvent ça, puisque il n'y a pas forcément de volume. Donc généralement, ça va faire entre 20 et 40 pips. Et tout ça, c'est dû à l'absence forcément des institutionnels, en tout cas des gros poissons, à cet instant T sur les marchés. Bien souvent, comment tu vas pouvoir l'exploiter de ton côté, ça va être avec la création de liquidités. Alors, je t'expliquerai un petit peu plus en détail juste après. Et également, tu pourras l'exploiter tout simplement pour tes take profit et stop loss. Donc, je tiens tout de suite à faire un disclaimer. Tout ceci intervient en tant que confluence. C'est pas parce que je t'explique comment fonctionnent les ranges asiatiques et ce que j'ai repéré moi de mon côté que forcément c'est une vérité absolue et tu dois l'utiliser comme ça et créer toute ta stratégie sur ça. D'accord? Tu dois avoir ton biais de base, c'est-à-dire que tu dois faire l'analyse de ta structure, ou alors tu peux appeler ça la tendance, l'order flow, comme tu veux. Et à partir de là, tu pourras pourquoi pas exploiter le range asiatique pour justement y déterminer un potentiel prix d'entrée ou alors une zone d'intérêt sur laquelle tu vas pouvoir prendre de l'achat ou de la vente. Bref, après tu es 100% libre, il faut que tu fasses tes tests. Le range asiatique est assez particulier tout simplement parce que tu vas pouvoir voir justement une prise de liquidité qui va se faire à ce niveau-là, comme je l'ai précisé il y a quelques secondes. Donc, ça va être des niveaux très intéressants pour pouvoir repérer des retournements. Alors, pas forcément retournement de tendance, peut-être que tu vas repérer ça justement sur une unité de temps qui va être assez basse pour au final regagner le biais qui était de base baissier. En l'occurrence, dans cet exemple-là, et bien sûr, on aurait pu le faire aussi à l'opposé, dans un biais qui est haussier. Mais comprends bien qu'il faut que tu confluences tout ça avec la structure. C'est un schéma simpliste que j'ai fait. Évidemment, il peut être plus détaillé et on peut aller d'ailleurs dans le détail sur cette structure-là. Donc comme tu le vois, on avait une structure qui était par exemple interne. Donc admettons ici, tu avais des plus bas. Donc je vais essayer de te faire un petit schéma. Grosso modo, c'est comme si là, tu vois, tu te trouvais dans une structure qui était baissière. D'accord? Et donc là, tu as cette fameuse accumulation qui est caractérisée par ce que je suis en train de te montrer juste ici. D'accord? Donc tu vas avoir ce petit schéma-là. Et puis tu auras le range asiatique par exemple qui va être ici. Ok, tu vas avoir cette fameuse prise de liquidité qui va se faire là. Beaucoup vont repérer du coup de l'achat. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter. Alors on n'est pas là pour faire des théories de complot et dire oui, ils prennent nos achats, etc. Non, pas du tout. On essaie juste de penser différemment du chartisme pur. D'accord? Donc là, beaucoup d'un point de vue chartisme vont se dire ça y est, on casse une résistance, on va chercher de nouveau plus haut. Et au final, ce n'est pas du tout le mouvement que veulent faire les gros poissons. Enfin, quand je dis les gros poissons, vous avez compris, ça va être tout ce qui est gros institutionnel, vraiment ceux qui régissent le marché, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent tout simplement. Et donc, ce qu'on aura, ça sera une prise de liquidité qui va se faire là. Hop, ça va reprendre une liquidité par exemple ici encore une fois. Des fois, ça peut les reprendre même deux fois. Voilà. Et derrière, on revient ici. On peut faire ça, donc c'est un semblant d'épaule tête épaule si on va un petit peu plus loin. Et voilà, la vraie structure, elle était là. Mais pourquoi je vous explique ce schéma-là? Si on enlève un petit peu tout et qu'on revient justement en arrière, c'est parce que de base, la structure est baissière. Donc là, vous allez vous dire, ok, c'est bien, mais comment repérer la structure? Tout simplement en allant sur l'unité de temps qui va être supérieure, d'accord? Vous essayez de comprendre un petit peu ce que le marché a à vous dire à ce moment-là, que ce soit avec les bougies ou tout simplement par la tendance, la structure, d'accord? Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, comme vous le voyez juste ici, on est matérialisé par un beau range. Donc on avait le plus haut qui était formé juste ici et le plus bas qui était là. Et regardez, dans ce cas de figure, c'est super intéressant. Pourquoi? Puisque on a eu un plus haut qui s'est formé. Donc beaucoup peuvent penser, ah ça y est, Fab il m'a pris ça. Donc c'est là où se fait la purge, entre guillemets, la prise de liquidité. Au final, pas du tout. D'accord? Ça a été bien plus haut. Mais par contre, quand on a eu un volume comme ça au niveau de la mèche, effectivement, on peut se dire, ok, là, ça peut certainement, même très certainement, être cette fameuse prise de liquidité. Maintenant, vous devez vous demander, ok, c'est très bien tout ça, mais du coup, comment différencier ces choses-là? Comment différencier que la structure a réellement cassé, qu'on a réellement un shift et qu'on va regagner la grosse tendance de fond? Et bien justement, on va revenir sur la diapo qui était juste avant, et c'est là où c'est super intéressant. Vous allez apprendre à regarder la structure, d'accord? Et c'est cette structure-là, donc quel point va créer ce fameux dernier plus haut? Eh bien, c'est celui-ci. Donc, c'est quand celui-ci va céder, et d'ailleurs, je vais vous donner un tips, essayez de le prendre quand il casse de manière agressive, en laissant de l'imbalance par exemple, ou alors une grosse bougie bien englobante.
là, on va comprendre que les institutionnels, potentiellement, sont en train d'investir et justement de créer ce fameux transfert de main faible vers main forte, d'accord? Donc en fait, regagner le vrai mouvement. Et d'ailleurs, par rapport à ce screenshot-là que je vous ai montré, évidemment, c'est logique. On était dans une structure qui était baissière à ce moment-là. Donc beaucoup se disent, ça y est, c'est un range, etc. Peut-être sur une petite unité de temps, mais en aucun cas, ça l'était sur la grosse time frame, puisque on le voit juste ici, prise de liquidité, bam. On a la cassure de structure, donc qui se caractérise ici. Vous voyez, qu'est-ce qui a formé ce dernier plus haut? C'est le point que je suis en train de vous montrer juste là. Il a cassé de manière très agressive, laissant de l'imbalance. Il revient dans l'imbalance et hop, c'était là, c'était pile là le point d'entrée qu'il fallait avoir. Vous en faites pas, après on va aller sur le graphique et je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Donc voilà, juste un petit récap, vous voyez, c'est très similaire ce que je suis en train de vous montrer juste ici sur la théorie et ici sur la pratique. Désormais, on va partir beaucoup plus sur du concret, on va aller sur un graphique et je vais vous expliquer un petit peu ma vision par rapport à tout ce qu'on vient de voir précédemment. Donc déjà, première étape, tu vas dans indicateur et tu tapes tout bêtement session. Bon, vous voyez, moi, il est en favori. Donc c'est celui de JRFX Addict, j'espère qu'il sera encore présent lorsqu'il y aura cette vidéo et que tu la regarderas. Et donc normalement, ça devrait ressembler à ça. Par rapport aux paramètres, moi de mon côté, je n'ai rien changé. Voilà, donc ça donne ça. En bleu, ça sera l'asiatique. En vert, ça sera Londres. Et du coup, le reste, ça sera tout simplement New York. Ok, donc ça va être super intéressant. Et on va voir un petit peu tous les principes que je viens de t'apprendre précédemment. Donc si je fais apparaître la session de New York et si on va sur la journée précédente, alors je ne vais pas mettre le mode replay, on s'en fiche, justement, c'est intéressant de voir tout ça. Bon, déjà, sans même regarder, avant même d'ailleurs de regarder tout ça, on va aller sur du 4 heures pour que vous compreniez un petit peu plus mon biais. Donc là, on forme des plus hauts de plus en plus haut. Autant vous dire que la structure, franchement, moi, je ne cherche pas de la vente. Chacun son plan, chacun sa méthode d'analyse. Mais en tout cas, moi, de mon côté, ce n'est pas de cette manière-là que je vais aller chercher de la vente. En tout cas, tant qu'on ne casse pas au moins ce niveau-là. Les 1,07, c'est peut-être à partir de là que je pourrais éventuellement, si la structure sur les unités de temps inférieures me disent de vendre, que j'irai sur de la vente. Mais là, effectivement, mon cerveau, déjà, il est calibré sur de l'achat. Avec un momentum comme celui-ci, avec des cassures de niveau importants qui n'ont pas été pétées depuis quand même assez longtemps. Voilà, c'est plus qu'évident, et d'ailleurs on va checker un petit peu le daily ensemble aussi, mais je pense que ça revient un petit peu à la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Oui, c'est peut-être pas les sessions, ça vous parle peut-être un petit peu moins, mais ceci dit, c'est quand même très important puisque ça va imbriquer pas mal de concepts qu'on a déjà vus ensemble. Donc la structure, elle était clairement baissière. Qu'est-ce qui a créé ce dernier plus bas? Pour moi, il y a deux options. Il y a ça peut être la supply qui fait office justement de retournement de tendance, ça peut être celle-là. Et en l'occurrence, les deux ont explosé. Donc pour moi, la structure, désormais, elle est en plein shift. Là, l'euro, c'est vrai que j'ai du mal à regarder de la vente, quoi, tout simplement. En plus, regardez le volume acheteur. Voilà, juste, ça c'est de la lecture purement structurelle, juste des bougies et de la structure. Bref, on va retourner aux sessions, tout simplement. Donc là, je fais apparaître les fameuses sessions. Et regardez, très intéressant les infos qu'on va avoir à travers tout ça. Donc je vais tracer, voilà. Le bas de la session, bon, on va le prendre ici, grosso modo c'est là, voilà, donc je le trace, et regardez la liquidation qu'il a eue. Comment reconnaître une liquidation? C'est justement cette fameuse mèche qui dépasse. Bon, là en l'occurrence, elle est quasiment pile dessus, mais qu'importe, on peut considérer ça comme une liquidation, puisque derrière on a eu un beau mouvement impulsif, d'accord? Donc moi personnellement, après il y a plusieurs écoles, je considère ce mouvement-là comme une chasse aux liquidités, d'accord? Donc jusque-là, essayez de vous remettre un petit peu en tête le schéma que je vous ai présenté. Donc on a le range asiatique, on fait ça, on peut faire exploser ça pour revenir là, pour après aller chercher de nouveau plus haut, de plus en plus haut, d'accord? Donc évidemment mon biais de base, rappelez-vous, il était déjà acheteur vis-à-vis du H4, vis-à-vis de la high time frame, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre encore plus, d'accord? Et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Donc je vais aller sur du 3 minutes et on va continuer à analyser cette fameuse structure, d'accord? Donc je vais peut-être même aller, pourquoi pas, sur du M1 pour avoir un peu plus de vision. Voilà, je vais devoir retourner. Ok, excellent. Regardez, sur cette journée-là, en tout cas sur cette vague-là, on avait une structure qui était, vous êtes d'accord avec moi, baissier, d'accord? Et moi, qu'est-ce qui valide mon shift de structure? C'est quand c'est de manière agressive. Un petit peu comme si les algorithmes des instits, après voilà, certains vont dire que c'est de la théorie, d'autres vont dire que c'est un peu une théorie de complot, etc. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. On investit de manière inégalitaire proche d'un niveau, justement,
qui fait office de barrage à cette structure, d'accord? Donc pour moi, on changerait de structure, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, à partir de là, et seulement à partir de là. Donc je vais retourner sur mon 3 minutes, et vous allez comprendre mieux le schéma justement que je vous ai présenté précédemment. Ok, donc on a ce fameux shift, on a du coup la cassure qui est validée, moi c'est ce que j'appelle le structure break, d'accord? Donc le SB, voilà, hop, le SB qui est juste ici. Ok. Et donc derrière, qu'est-ce que je vais avoir comme information? Alors encore une fois, j'essaye d'avoir une vision vraiment multi-time frame, parce que sinon je suis perdu, d'accord? Donc c'est ça qui est important. On a eu le sweep qui s'est fait asiatique, d'accord? Donc c'est des choses que je vais noter. On a eu le sweep, hop, sweep asiatique. On a eu également la schématique de shift de tendance, de SB, je vais mettre de structure break. Maintenant, il me reste plus, il me reste plus qu'une dernière confluence. Après, encore une fois, c'est subjectif, c'est ma manière de trader à moi, d'accord? Là, je vous montre comment je l'exploite, c'est ce que vous vouliez, donc je vous le montre. Évidemment, ce n'est pas une règle générale, pour certains, ça ne va pas forcément leur parler, pour d'autres, ils vont tout saisir. Et donc là, justement, on va réimbriquer un concept qu'on avait vu ensemble, qui était celui de l'order block. Donc l'order block, en l'occurrence, il est présent ici. Et je vous avais dit, dans le schéma, je vous avais dit, donc on va avoir notre accumulation. Voilà, admettons le low, il est ici. Hop, on va péter. Hop, on va valider le structure shift. Soit on aura de l'imbalance, soit un order block qui va se former ici. Hop, et on va chercher des plus hauts, d'accord? Vous comprenez? Donc là, je vais encore plus détailler sur du M3 pour pouvoir comprendre tout ça. D'ailleurs, on va enlever les sessions, ça sera un petit peu plus clair. Et regardez, là, franchement, pour les plus avancés, je pense que ça va vous sauter aux yeux. Donc, comme je vous l'avais dit, on avait un order block en M5 que j'avais repéré là. Et donc, regardez, on n'a pas eu de réaction sur le 61.8, bien au contraire. On arrive sur le 78.6, on a une englobante. Ok? À partir de là, on a cette fameuse réaction qu'on attendait. Donc, le stop loss, une petite marge de manœuvre, toujours légèrement en dessous. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Moi, je vais aller chercher au moins ces highs-là, voire même celui-ci. Ce qui fait un risk-reward qui est à peu près à 2,68. Ce qui est excellent, les gars. Enfin, excellent. C'est très bon. Arrêtez de rester sur des modèles qui vont vous faire du risk-reward de 1 pour 30, 1 pour 40, même 1 pour 12, 13. Je ne sais quoi. Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis juste, franchement, les gars, surtout si vous êtes en plein apprentissage, 1 pour 2, c'est amplement suffisant. Faites juste les calculs. Faites juste les calculs, les gars. C'est juste des maths. Arrêtez d'être que dans la théorie. Le marché réel, c'est ce que je suis en train de vous montrer. C'est ça. C'est ça. La réalité des choses, c'est quoi? C'est de prendre des risk-reward de minimum 1 pour 2, 1 pour 2,68. Ok, en plus, regardez, on ouvre la position à 13h20. Hop, elle est fermée avant 15h. Enfin, après, tout dépend si vous le conservez, vous voyez. Bien sûr, pour ceux qui sont un peu plus patients, voilà, on peut aller chercher des RR de 1 pour 4, évidemment. Mais dans la théorie, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire ce que je ne fais pas. Évidemment, quand on a mon objectif, je ferme déjà. Là, moi, je vois une mèche comme celle-ci se fermer. Honnêtement, se clôturer, il y a des chances que je ferme soit l'entièreté de mon trade, vu que j'ai mon target, soit je ferme 80% de ma position et je laisse le reste tourner. Et effectivement, là, c'est bénéf de garder 80% tourné. Mais tout ça, je le saurai en prenant de la data et en l'analysant. D'accord? Et d'ailleurs, soit dit en passant, on est dans des kill zones. Les kill zones, c'est quoi? Pour vulgariser, ça va être les zones où justement les institutionnels, les gros volumes vont être injectés durant les bonnes sessions. Vous en doutez bien, Londres et New York. Et regardez, étrangement, par rapport à ce que je vous explique, comme par hasard, ce fameux sweep, il s'est fait dans une kill zone. Et comme par hasard, le mouvement que j'attendais, il s'est fait au début d'une kill zone. Même chose, d'accord? Ça a falsifié un mouvement, ça a pris des liquidités, ça a cassé une ligne de tendance. Là, tout le monde prend du sell. Voilà, met son stop loss ici, met des take profit très bas. Hop, au final, il revient. Et nous, on a cette vision-là. Je ne dis pas qu'on a un avantage sur tout le monde. Je ne dis pas toutes ces choses-là. Je dis juste que c'est une autre vision, d'accord? On ne va pas cracher sur les autres visions. Il y a de très bons traders en price action. La seule chose que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est une vision différente, une autre perspective du marché. Plutôt que de voir ça d'un point de vue seulement chartisme, essayez d'aller un petit peu plus loin et comprendre justement quand est-ce que les gros intervenants se positionnent et de quelle manière, d'accord? Donc voilà ce que j'ai sur ce trade-là. Très, très, très intéressant, bon cas de figure. Et regardez, pour vous montrer que je suis de bonne foi, on va aller également sur la veille. Et donc là, regardez, le schéma est quasi identique. En plus, là, on a quasiment des relative equal low. Donc vous voyez, on a quand même une belle zone. Je mettrais que toute cette zone-là, c'est la zone à liquider, d'accord? Puisqu'il y a eu quand même, à de plusieurs reprises, il y a eu quand même, voilà, des rejets qui sont effectués. Regardez, là, on a le fameux sweep qui est en train de se faire. Et regardez, très intéressant. On reprend encore une fois le schéma. On a la fameuse structure qui est en train de se faire. Vous voyez, hop, 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 hop. Qu'est-ce qui a créé ce fameux dernier plus bas, les gars? Normalement, voilà, on va faire comme Dora,
quand on doit chercher Shipper là sur l'écran. Shipper! Shipper le renard? Ouais, il est là, dans le buisson là. Où est-il? Il est derrière toi, dans le buisson là. Je ne le vois pas. Mais t'es teubé ou quoi? Ça fait 20 fois, je vous dis! Il est dans le buisson! Tranquille, laisse-le. Il est derrière! Mais mec, mais elle est teubée là! Rentre chez toi, toi. À votre avis, les gars, juste mettez pause. Où est le dernier sweep enfin, où est la dernière supply qui a créé ce sweep? Voilà, j'ai laissé 2 petites secondes. Pour ceux qui ont trouvé, bah vous êtes chaud, c'est ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'attends ici? Bah, j'attends encore une fois une explosion sur ce niveau-là. D'accord? C'est vraiment le tips que j'ai envie de vous partager. C'est pas juste une cassure, c'est de manière explosive. Et là, en l'occurrence, bah, on laisse de l'imbalance. Et regardez, très intéressant. On laisse de l'imbalance qui va être juste ici. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'imbalance, bah, je la prends dans mon programme. Je vais enlever les sessions pour que ça soit un peu plus clair. Et regardez, hop, un order block en plus. Voilà. Donc, j'ai toute ma schématique qui s'est faite. La fameuse cassure structure break, elle s'est faite ici. OK? Encore une fois, hein, on reproduit, hein, je vais encore le dessiner une fois pour ceux pour qui c'est un petit peu encore pas forcément clair. Hop, on a qu'est-ce qui crée ce dernier point le plus bas? C'est ça. Hop, on prend des liquidités ici, on prend des liquidités ici, on revient soit dans un order block, soit dans le l'imbalance ici, et on crée de nouveau plus haut. Ouais, mon dessin il est merdique, mais vous avez compris ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Donc là, encore une fois, vous devez vous demander, ok, mais la position, comment elle était à prendre? Je vais pas vous mentir, encore une fois, je vais pas vous mytho. Je vais pas dire, voilà, je l'aurais pris là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'aurais attendu plus de, voilà, plus de réactions et j'aurais attendu surtout la validation. Je pense que je l'aurais pris approximativement ici, d'accord? Mon stop loss, bah, évidemment, je vais pas le mettre, je l'aurais pas mis là et je l'aurais pas mis là non plus. Voilà, une petite marge de manœuvre. Quelle liquidité on va chercher? Minimum ça. Ça nous fait du 2,6 approximativement. Je regarde si on n'avait pas forcément d'autres, mais ouais, peut-être légèrement plus haut. Voilà, on va chercher ça pour faire un 2,70. Et regardez, bah, c'était juste la journée d'avant. Donc vous voyez sur 2 journées à la suite à quel point bah, c'était vraiment pertinent. Vous devez très certainement vous demander comment moi je l'utilise personnellement, le range asiatique, ou peut-être que ça va vous inspirer. Donc déjà, je le précise tout de suite, c'est clairement pas un élément indispensable pour que je puisse me positionner, d'accord? J'aime bien mettre les probabilités de mon côté. Le trading, de toute façon, c'est un jeu de probabilités, rien de plus. Donc, le but, c'est d'en avoir le plus possible. Évidemment, quand on va le confluencer en plus avec un order block, en plus avec un niveau d'imbalance, par exemple, et qu'en plus on aura le sweep qui va se faire, donc la prise de liquidité sur le plus bas ou sur le plus haut de la session asiatique, eh bien, ça va être une confluence de plus qui me permettra d'être encore plus serein et donc de mettre les statistiques beaucoup plus de mon côté. Comprenez-le, c'est super important. Évidemment, je vais éviter de prendre un trade s'il y a un sweep qui se fait dans mon sens opposé. Je vais vous expliquer ça avec un petit dessin, ça vous parlera beaucoup plus. Donc déjà, pour vous expliquer, on va dessiner ici. Donc admettons, on a cette fameuse accumulation. Beaucoup vont se dire, ça y est, donc on a le plus haut, le plus bas. Ça y est, dès qu'on casse ce niveau-là, qui fait office de résistance, on va chercher des plus hauts. Ça, ok, c'est dans la théorie comme ça, d'accord? Mais réellement, pensez aussi, enfin, ce ne sera pas leur manière de penser, mais plutôt leur manière d'agir. Les institutionnels ne peuvent pas acheter à l'infini. On ne peut pas faire ça, sans aucune correction et sans aucune prise de liquidité. Ce n'est pas un marché. Un marché, il y a de l'offre et de la demande. Et s'ils veulent acheter, il faut qu'il y ait des vendeurs derrière. Comprenez-le. Donc, admettons ici, on arrive sur la session londonienne. Honnêtement, si je vois que ça casse encore des plus hauts et que ça ne corrige pas, voire que ça ne retourne pas en dessous du plus haut qui s'est formé sur la session asiatique, soit celui-ci, eh bien, il y a très peu de chances que je continue à acheter tant qu'on n'a pas une prise de liquidité qui se fait plus bas ou tant qu'on n'a pas une prise de liquidité qui va se faire sur un niveau d'order block ou d'imbalance. D'accord? Comprenez-le. Et la probabilité vraiment que ça continue encore sur la session de New York, elle est très basse. N'oubliez pas, il va y avoir plusieurs intervenants. Il y aura 3 sessions principales. Et vous pensez vraiment que sur un marché où derrière ils vont avoir la quasi-totalité du volume, vous pensez vraiment qu'ils peuvent acheter à l'infini? Non. Pour qu'ils puissent gagner des nouveaux plus hauts, il va falloir qu'ils prennent des liquidités. Donc là, admettons tout ça, je vous montre, effectivement, ça va nous donner une structure qui va être haussière. Si on regarde sur la grosse time frame, on aura l'impression que ça fait que de monter. Mais par contre, si on descend, on verra que peut-être sur une petite vague baissière, eh bien, on aura cette fameuse prise de liquidité asiatique. J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, essayez toujours de comprendre ce qui se passe sur la grosse unité de temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a bien plu. J'espère également qu'on a éclairci le sujet de la session asiatique. Maintenant, même si on a vu ensemble des cas pratiques, évidemment, ce n'est pas toi qui as pratiqué. Donc, je t'invite
à aller sur le graphique, vérifier tout ça, faire tes tests et pourquoi pas peut-être l'implémenter dans ton trading, d'accord? Si tout ça, ça t'a plu, n'hésite pas à liker, également rejoindre le canal Telegram gratuit où je donne de la valeur en description. Et également, si jamais tu veux plus d'informations sur l'académie, tu peux m'envoyer un message directement. Je laisserai un lien pour contacter mon support ou moi-même. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao!